l'historique du réseau, ça va être assez simple. C'est en fait pratiquement jour pour jour. Il y a 10 ans, on s'est rencontrés. Donc en fait, on fête d'une certaine manière une rencontre à l'université de Chypre. Donc c'était un colloque sur cognition, communication et émotion qui était organisé avec la Sorbonne et mon département. Donc à la Sorbonne, c'était Georgetta Cislaru, avec qui je collabore pas mal aussi, mais en interculturel et en analyse du discours. Donc, je suis très heureuse de pouvoir fêter 10 ans de collaboration. C'était une rencontre fortuite, hein. On ne se connaissait pas vraiment auparavant. Et pardonnez-moi pour cette intrusion de l'anglais, mais c'était aussi une rencontre fortunate, puisque nous avons, vous allez voir avec les présentations de notre réseau, ce réseau a été très actif et s'est agrandi au fur et à mesure, bien que l'on essaye de ne pas être trop grand, hein, parce qu'on pourrait afficher, avoir une centaine de personnes dans le réseau, mais on essaye de rester tout de même avec un noyau assez dur, solide. Alors, de Fortunette, on est passé aussi à Fortuné. Oui, moi, j'aime bien, je suis en réseau, hein, en réseau phonétique. Et donc, Fortuné parce que chaque année, on s'est rencontrés pour aussi avoir des résultats au niveau de la recherche. Et on a eu pas mal de publications, il y a Émotissage, plusieurs numéros dans Langage et l'homme. Alors, je ne sais pas pourquoi l'homme, j'aurais préféré l'être humain, mais on ne change pas. Et donc, voilà. Donc, on n'a pas le champagne. Enfin, moi, je l'ai dans le frigidaire, mais ça ne sert pas à grand-chose ici. Mais ce sera pour 22. Alors, je ne vais pas refaire l'historique pas à pas parce qu'on l'a sur le site. Je voulais simplement revenir sur l'origine de l'acronyme ECLE. Alors, c'était en 2012, je ne sais pas si vous vous rappelez, le groupe Noyau, on s'appelle le groupe Noyau. Je ne me rappelle pas exactement de la date, mais Françoise et Jacqueline avaient organisé, comme elles seules peuvent le faire, un symposium à l'université de Louvain-la-Neuve, alors avec les bougies, les fleurs, l'ambiance, etc. Et nous, c'est-à-dire Simon, Christelle, Marion, il y avait Christian Plantin aussi, je ne sais pas si j'oublie quelqu'un, non, on était logés dans ce magnifique hôtel très original, Ibis ou je ne sais quoi, bien, mais très pratique parce qu'il était à 10 minutes de l'université de Louvain. Et on avait un petit sentier dans un petit parc très sympa. Bon, ben le temps était comme le temps en Belgique au mois de, je ne sais plus, c'était novembre, donc très gris, il avait plu toute la nuit et on s'envahirait, d'accord, pour arriver à l'heure dans la mesure où on était les premiers à parler. Et puis tout d'un coup, on s'arrête et moi je me rappelle à ce moment-là, c'est pour ça que Marion, c'était important, avec Marion, on discutait des émotions négatives parce que je commençais à me spécialiser dans la haine, puisque tout le monde, enfin beaucoup de travaux ont travaillé sur l'amour, et on se posait la question si, enfin Marion m'avait répondu d'ailleurs, si travailler sur les sentiments négatifs aidait à surmonter ces sentiments négatifs. Bien, et à ce moment-là, un grand sentiment négatif nous a, une grande émotion nous a submergés, c'est le cas de le dire, même immergés, dans la mesure où une énorme flaque d'eau était là devant nous et on était dans nos petits souliers et on ne pouvait plus reculer parce qu'on devait arriver à l'heure, donc on n'avait plus le temps, on n'avait pas d'autre route. Que faire? Alors je ne sais plus si les hommes galants ou pas galants ont pris quelqu'un sur le dos. Je ne me rappelle plus comment on s'est débrouillé, mais je pense, enfin moi je suis sûre, mais je pense que Marion a fait la même chose. On est arrivé pieds nus, hein, au colloque pour éviter d'avoir en fait le reste mouillé. Maintenant, pourquoi ça? Parce qu'on s'est dit, tiens, ce serait bien d'avoir le nom FLAC pour le réseau. Alors, FLAC, pourquoi? Alors, on a essayé, bon, on avait déjà l'acronyme, on a commencé par le mauvais bout, on avait l'acronyme, mais on n'avait pas ce que voulait dire l'acronyme. Donc, on pouvait dire French Language and Universality of Emotions, enfin, etc. Et puis après, on s'est dit, oui, mais FLAC, ça peut faire flop. Donc, du coup, on a refait pas un surmenage, mais un brainstorming, un remue-ménage.
et on a trouvé le Eclé, qui veut dire la même chose que FLAC, mais en meilleur son, c'est plus euphonique, et qui est donc Emotion and Creativity in Language Education. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais dire sur l'historique du réseau, qui se fait dans la bonne humeur, et ça vous donne un peu l'ambiance que nous avons dans notre petit groupe. Donc je vous remercie pour votre attention, et je passe la parole à la prochaine. Je pense que c'est Françoise qui parle ou Jacqueline, je ne me rappelle plus du programme. C'est qui? C'est Simon. C'est Simon. Ah ben voilà, tu vois. Voilà, c'est Simon. Merci. Merci Fabienne. Merci pour ces beaux souvenirs de la grande flaque belge.